那下没给出下一任。Les petits enfants de la patrie avaient le peuple. Petite parenthèse avant de se mettre dans le bain, au sujet de mon strike illégal d'hier soir de ma dernière vidéo, notre plateforme préférée a fini par me répondre au bout de 2 heures. Après envoi de l'appel, encore une fois, la traduction est claire, on te censure. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, ferme ta gueule et rentre chez toi. Bref, ça y est, le déconfinement est arrivé. Tout le monde dehors. C'est reparti comme avant, mais avec la distanciation sociale réglementaire et requise. Tout d'abord, un petit florilège. Oui, alors nous sommes le 25 mars, la France est confinée depuis 12 jours. Effectivement, le masque est une denrée rare et les stocks sont au plus bas. C'est ce jour-là que le gouvernement découvre qu'il détient des millions de masques, 362 millions précisément, de masques potentiellement périmés qui sont stockés dans un hangar secret. Oui, la distanciation sociale est tout bonnement impossible à respecter dans cette rame de métro et les stickers collés au sol paraissent bien ridicules actuellement. Alors ces passagers, on peut pas leur en vouloir. Et à ce moment-là, ces masques périmés, ils sont voués à être détruits parce qu'ils sont jugés trop vieux et plus fonctionnels. Cette destruction, elle a démarré il y a déjà plusieurs mois, mais elle a continué en pleine épidémie. Parce que nous étions avec eux à la station Saint-Denis, porte de Paris. Ils ont attendu ce métro 40 minutes. Il a eu 40 minutes de retard et ils nous disent tous qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils sont obligés de monter dedans parce qu'ils doivent aller travailler et qu'ils ne peuvent pas avoir plus de 40 minutes de retard pour aller travailler. Selon nos informations, entre janvier et fin mars, 1,5 million de masques potentiellement périmés est parti en fumée sans que personne ne vérifie l'état de ces masques. Évidemment, quand le gouvernement l'apprend, il demande immédiatement qu'on cesse la destruction. La seule ce matin, c'est que le port du masque est très largement sur cette ligne de métro. Tout le monde le porte, il est d'ailleurs plutôt bien porté, il recouvre bien le nez et la bouche. Ce qui est très surprenant ce matin, c'est que cette ligne, elle devait être renforcée. L'offre de la RATP est de 75% sur l'ensemble du réseau et de 85% spécifiquement sur cette ligne 13. Presque 4 semaines, presque un mois pour connaître l'état de ces masques, et quand le bilan tombe, le verdict est bien sur les 362 millions, 85 millions peuvent être sauvés et utilisés notamment pour le grand public, parce que là on parlait de masques chirurgicaux et ces masques ils seront bientôt distribués. Ah oui, vous êtes le médecin. Bien sûr qu'il faut pas cracher dans la rue, surtout pas sur son voisin. Et même si on crache pas, c'est vraiment quelque chose qu'on évite de faire. Alors bien sûr, il y a des histoires liées à des rites religieux, au Ramadan par exemple, choses comme ça, qui font que les gens Comment liés à des rites religieux, au Ramadan par exemple, choses comme ça, qui font que les gens liés à des rites religieux, au Ramadan par exemple, choses comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourquoi Sarah Lou a-t-on laissé brûler ses masques en pleine crise? Alors le ministère de la Santé que nous avons joint avance 2 explications. D'abord parce qu'il découvre l'existence de ce stock. Un audit avait été réalisé en 2018 et il avait conclu qu'il fallait détruire ces masques. Donc à ce moment-là, le gouvernement pense que ces masques, ils sont déjà détruits, qu'il ne les a plus. Non mais ça par exemple, il y a les sportifs qui le font. On voit beaucoup de gens courir qui au bout d'un moment crachent. Il y a pas que religieux, il y a des comportements, disons, qui sont dans des... Il faut vraiment éviter de faire ça, surtout en période épidémique. Deuxième explication, si Santé publique, qui gère ce stock, a laissé disparaître ces masques, c'est que à l'époque, la doctrine, c'est d'abord de donner la priorité aux soignants et non pas au grand public. Donc comme ces masques sont destinés aux hôpitaux, il n'y a pas de raison de les garder. Personne à ce moment-là ne se dit faut les garder au cas où. Entre-temps, et effectivement, la distanciation sociale du jour fut bien sûr celle du RERB. En ce matin du 11 mai à 6h30, autant vous dire que les unités à l'RER voudront dire bientôt retour en réanimation. De plus, il y a un gros problème à résoudre. Si le masque devient obligatoire en extérieur, que devient la loi numéro 2010-1192 du 11 octobre 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Mon conseil, prenez une pancarte ou faites imprimer sur un t-shirt avec votre propre gueule en cas de contrôle. Pas con. Imparable. Dans la série Arrêtez tout, on a trouvé le remède
ben on peut trouver les idées lumineuses. Par contre, pour ce qui est de la distanciation sociale dans les écoles, vous l'aurez compris, c'est la balle aux prisonniers, mais sans la balle. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du cas de la grosse donto et porte mensonge du gouvernement, dont il n'est plus la peine de présenter. Mais si, rappelez-vous. Et vous savez quoi? Moi je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon on se gratte le nez sous le masque, bah en fait on a du virus sur les mains. Sinon on a une utilisation qui n'est pas bonne. Cultissime me direz-vous, mais j'espère que tu sais les mettre maintenant. Parce qu'il y a 3 semaines, c'était un geste médical que tu ne savais pas faire. Comme si le juif des vous disait qu'il ne savait pas porter une capote lors de son troussage de bonne. Mais imaginez lorsqu'elle essaye de trouver les gestes techniques pour porter un string. Ça c'est sûr. Bref, qu'est-ce qu'elle a encore fait celle-là? Bah comme d'hab, elle a encore menti. Si Ndiaye avait affirmé dimanche dernier, contre 10 ans la journée pute de bouffe-mère de TV, Apolline de Malherbe, Apolline de Mauvaise Herbe, bref, que l'OMS avait commencé à dire qu'il fallait tester de manière massive au mois d'avril. Bien, d'abord, je veux souligner sur le sujet précis des masques que le consensus scientifique, il a évolué sur la question et que les décisions que nous avons prises, nous avons toujours considéré qu'il était important qu'elles se basent sur un rationnel sanitaire scientifique. Ça veut rien dire. Ou aurait-on lu que le rationnel scientifique préconisait un déconfinement en septembre et non en mai? Donc, c'est une notion à géométrie variable, inaudible son truc. L'Académie de médecine elle-même Alors fait attendez, de si manière vous vous basez sur le relativement consensus, récente si vous vous basez sur le consensus scientifique et sur l'OMS que vous citiez à l'instant, il y a une autre question. Outre les masques, c'est la question des tests. L'OMS, au début, elle a pas dit confiner, elle a dit tester. Là encore, c'était peut-être une question de Alors moyens. là, je me permets d'apporter une petite correction. L'OMS a commencé à dire qu'il fallait tester de manière massive, quelque part de mémoire au mois d'avril. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Eh ben oui, elle ment. Le 6 mars 2020, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait déclaré ceci lors d'une conférence de presse. As cases increase, we are continuing to recommend that all countries make containment their highest priority. We continue to call on countries to find, test, isolate and care for every case and to trace every contact. Pour preuve, un message également tweeté ce jour-là par l'OMS et son directeur général. Find, isolate, test and treat every case and trace every contact. Puis, 4 jours plus tard, le même mec appelle de nouveau à la même chose, sans compter les propos au cours d'une réunion, le même jour avec les États membres au siège de l'OMS à Genève, rapporté par l'AFP. But the most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. You cannot fight a fire blindfolded. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. Et enfin, l'OMS exhortait le 16 mars, dans un message au ton plus offensif, et auquel la mauvaise herbe semblait faire référence à tester, et l'OMS n'avait pas changé de doctrine depuis. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case. If they test positive, isolate them and find out who they have been in close contact with up to 2 days before they developed symptoms and test those people too. Et 5 jours plus tard, le 21 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran le confirme lors d'une conférence de presse.
Et un mois plus tard, le 25 avril, Véran avait annoncé l'objectif de réaliser au moins 500 000 à 700 000 tests par semaine à partir du déconfinement, 2 jours après une annonce similaire de l'autre crapule de Salomon. Donc nous aurons effectivement multiplié les capacités de tests. Vous savez que nous avons commencé à 5 000 tests par jour, 10 000 tests par jour. Nous avons désormais un objectif de 700 000 tests par semaine. Vous voyez l'explosion des capacités de tests. 3 jours après, le premier sinistre avait lui aussi promis une capacité hebdomadaire de 700 000 tests virologiques à partir du 11 mai, un chiffre à nouveau donné le 10 mai par l'autre baleine et qui nécessiterait une très forte accélération des dépistages. N'oublions pas les 627 464 tests et 117 058, soit 20% tests positifs, pour le corona, ont été rapportés à Santé publique France du 24 février au 3 mai 2020, soit une période de 10 semaines. Et pour finir, interrogé dimanche dernier sur TF1, sur cet objectif de 700 000 tests hebdomadaires, Véran avait répondu. Après, l'objectif n'est pas de faire le plus de tests possible pour dire qu'on a fait le plus de tests possible. L'objectif qui est très clair, c'est que tous les patients symptomatiques, tous les cas contacts, toutes les personnes fragiles, vulnérables et toutes les situations particulières puissent conduire à la réalisation sans délai du test diagnostique. Bien, l'affaire est réglée. Dans un instant avec Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle répondra à toutes les questions que l'on se pose à la veille du confinement. Vous l'avez vu, elle est en train de se préparer, Sibeth Ndiaye. Elle était dans son bureau. Quelle conne! C'est fin. C'est d'un coup. Tu disais quoi, Marlène, sur ta copine? Et surtout sur Sibeth Ndiaye, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve ça assez formidable. Vous savez que je suis très attachée à la question des rôles modèles, notamment pour les femmes. Et moi, je suis assez enthousiaste de me dire que Sibeth Ndiaye, de par ses compétences et de par son parcours, est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles qui la regardent, qui se projettent en elle et qui se disent « Ouais, moi aussi, je peux devenir une femme porte-parole du gouvernement. » Je trouve ça très bien. Et moi, je suis assez enthousiaste de me dire que Sibeth Ndiaye, de par ses compétences et de par son parcours, est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles qui la regardent, qui se projettent en elle et qui se disent « Ouais, moi aussi, je peux devenir une femme porte-parole du gouvernement. » Et moi, je suis assez enthousiaste de me dire que Sibeth Ndiaye, de par ses compétences et de par son parcours, est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles qui la regardent, qui se projettent en elle et qui se disent « Ouais, moi aussi, je peux devenir une femme porte-parole du gouvernement. » Voilà, ça, je te jure, ça va remplacer le Monopoly cet hiver. À votre avis, que doit-on dire? Moi, je la vois en direct de Skyrock Freestyle, Sibeth Ndiaye, exemple à suivre pour toute gonzesse qui rêve d'ouvrir un bureau de tabac. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur PayPal si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres révélations suivront. À très bientôt.